têtes, mais aussi nos cœurs. Tu nous as interpellés, tu nous as sondés sur certains plans. Et nous nous attendons à ce que cet après-midi, tu ailles plus profond encore sur l'analyse de nos peurs, de ce qui peut encore être un comportement compulsif qui tient plus du passé, de l'héritage des parents, de l'éducation, de la chair, que de ta grâce. Nous te prions, Seigneur, de nous révéler plus profondément les choses nouvelles que tu vas faire, les possibilités nouvelles que tu as données aux hommes. Merci de nous assister maintenant par ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous croyons que ton Saint-Esprit va appliquer personnellement à chacun ici ce qui va être dit en général. Nous te louons parce que tu sais personnaliser les choses pour chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, d'être assez sécurisés en toi, Père, pour ne pas craindre la vérité, pour ne pas nous dérober à la lumière et pour prendre des positions que nous pourrons mettre en pratique en rentrant chez nous et ces jours prochains, ces mois qui viennent. Nous voulons associer nos familles en même temps et demander que ce soit en bénédiction à nos familles comme aussi à toute relation professionnelle ou de loisir que nous pouvons avoir dans notre entourage. Au nom et pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Voilà, Larry Crabb sera traduit par Heinz Souter. We're going to spend the next hour talking about the fact that men are afraid. Nous allons donc passer l'heure qui est devant nous à parler d'hommes qui ont peur. What are we so afraid of? De quoi avons-nous peur? In Genesis, the Bible says that Adam reported that I was afraid, so I hid. Dans la Genèse, déjà, il nous est rapporté qu'Adam a dit à Dieu « J'ai eu peur et par conséquent, je me suis caché ». Do you all have your pens with you and a piece of paper? Est-ce que vous avez tous un stylo avec vous et une feuille de papier? In your own thinking, write out what you believe Adam was most afraid of. Avec vos propres mots, écrivez en quelques mots la crainte qui habitait Adam, selon vous. Adam was afraid, so he hid. What was he afraid of? Adam a eu peur, il s'est caché. De quoi avait-il peur? Will you just take a moment and jot down what you think it might be and chat with the friends around you for just a moment about that? Alors, réfléchissez, faites des petits groupes de 2 ou 3, partagez quelques instants et puis notez sur une feuille de papier ce que vous pensez être la peur d'Adam. Take just 2 minutes or so. Alors, on se donne 2 minutes. That's a good question. You know, it's written and it's so easy to overlook. That's right. Yeah. That's right. And when you think about it, you know, why? Yeah. Can I pour you some water here? That's yes. kind of. It's okay. If I need, so it'll be fine. I think it was Andre who's drinking it here. Yeah. And Well, I would say that basically he was afraid because he knew he had been caught. yeah. Okay. Yeah. But what is the basic fear behind that? And what is the fear that you and I share, based on Adam's? I mean, what is the legacy that we've inherited? It's, I guess it's to hide from. It's to try to hide the things that are not very well instead of being open. Whatever answer you wrote to the question, what was Adam afraid of, how does it relate to you? Quelle que soit la réponse que vous avez notée sur votre feuille de papier, comment cette réponse s'adapte à vous? I would suppose if we listed our fears, we'd list a variety of things. Je crois que si nous devions faire une liste de toutes nos peurs, nous en trouverions toute une série, toute une variété. As was written in the program, we're afraid of unemployment, afraid of marital struggles, afraid of all sorts of things. Comme c'était marqué dans le programme, nous avons toutes sortes de peurs. Peur du chômage, peur de conflits conjugaux, etc. What's at the core of our fear? What's a man's central, primary, core fear? Quel est le cœur, le centre de cette crainte qui habite l'homme? May I put it this way and see if this resonates with you? Je vais l'exprimer de la manière suivante et vous me direz si ça trouve un écho dans votre cœur. A man is afraid of not having what is required.
L'homme a peur de ne pas avoir ce qui est attendu de lui, not having what it takes to succeed in the way he's expected to succeed. de ne pas avoir ce dont il a besoin pour réussir comme on s'attend à ce qu'il réussisse. Adam was afraid. Why? Adam a eu peur, mais pourquoi? He had performed in a way that violated God's orders, Il avait fait quelque chose qui transgressait l'ordre de Dieu, and he hid because, had he been seen, he was certain God would reject him. il a eu peur et il s'est caché parce qu'il était convaincu que si on le découvrait, il serait rejeté. Let me tell you a story about a friend of mine to illustrate some of the points I want to make about fear this afternoon. Je vais vous parler de l'histoire d'un ami qui illustrera bien un peu la question des craintes que nous abordons cet après-midi. What I want to suggest is you and I are never going to overcome our fears by ourselves. Ce que j'aimerais vous transmettre et vous communiquer, c'est que par nous-mêmes, nous ne surmonterons jamais nos craintes. And if we're overcoming our fears by ourselves, in fact, we're really not overcoming our core fear. Et si nous arrivons, ou nous croyons arriver à dépasser nos craintes par nous-mêmes, nous n'avons pas vraiment touché la vraie crainte. How many of you were involved in a regular small group with either other men or with men and women? Qui est-ce qui est engagé dans un petit groupe de partage, soit uniquement d'hommes ou bien un groupe mixte, de manière régulière? Levez la main. How many? A good majority, it looks like. Je vois en direction une bonne majorité. Well, I wish this were a small group and there were no language barrier right now. Je préférais que nous nous trouvions dans un de ces petits groupes et qu'il n'y ait pas cette barrière du langage. I would love to ask you, what do you do when you get together with your small group? Et j'aimerais vous poser la question suivante, si je le pouvais. Que faites-vous quand vous vous retrouvez en petit groupe? And just a question I'd like to ask, is the small group movement a big thing in the Swiss church? Est-ce que dans l'Église en Suisse, le mouvement des petits groupes est un mouvement important? Is that a major kind of a thing? Est-ce que c'est une chose qui se développe? I see a fair number of heads doing this and Je vois some des- heads doing this, but mostly going up and down. La plupart des têtes hochent positivement, certaines pas, mais la plupart oui. It's my conviction that small groups are have a potential that is not realized in most of our circumstances. Je suis, en ce qui me concerne, convaincu que les petits groupes représentent un potentiel qui n'a pas été développé. How many of you would say that your fears are becoming lessened because of your time in your small group? Qui est-ce qui pourrait dire qu'à cause de ces petits groupes, vos craintes diminuent? I'm not asking you to raise your hand on that, just to ponder that. Je ne vous demande pas de lever la main, mais simplement d'y réfléchir. If we're agreeing that as men we fear very deeply certain things, the question is how to get over it. Si nous arrivons à nous mettre d'accord, qu'en tant qu'hommes, nous avons certaines craintes fondamentales, la question sera comment pouvons-nous les surmonter? And if we can agree at some level that the core fear in a man's heart is not having what it takes, then we can proceed in our discussion. Et si nous sommes d'accord qu'une des craintes fondamentales, c'est la peur de ne pas avoir ce qui est attendu de nous pour arriver, alors on peut ensuite continuer la réflexion. A good friend named Tom, who's part of a group that I'm with, called me about 3 weeks ago. Un ami qui s'appelle Tom et qui partage le même petit groupe de partage que moi m'a téléphoné il y a quelques semaines. And he told me that it was his job the next Sunday night to lead our small group. I knew that. Et il m'a rappelé que c'est lui qui devait diriger et présider le petit groupe de partage le dimanche suivant. And he said that he was so discouraged, he felt like he had nothing to give anybody in our group. Et il se sentait tellement découragé parce qu'il avait l'impression de n'avoir strictement rien à donner à qui que ce soit. He has a 16-year-old son that was rebelling rather badly for the last 6 months. Il a un fils de 16 ans qui depuis 6 mois se révoltait fortement. And Tom felt profoundly ashamed of his failure as a father in his eyes. Et Tom se sentait vraiment un échec dans sa vie de père, dans sa vie personnelle. And his reaction was, I just have no power within me, nothing to share, nothing that I can do. Et il disait, mais je n'ai aucune puissance en moi, je n'ai rien à dire, je me sens vide. And he asked me, Larry, would you lead the group next Sunday in my place? Et il m'a dit, Larry, est-ce que tu serais d'accord de présider le groupe de partage à ma place dimanche prochain? Now tell me what can happen when a group of people get together and one person is profoundly struggling. Que se passe-t-il lorsque un petit groupe se retrouve et que l'une des personnes
est dans un combat intense. Here's a man who's profoundly afraid he doesn't have what it takes to be a good dad, a good husband, a good Christian man. Il y a là un homme qui a profondément peur de ne pas avoir les ressources nécessaires pour être un bon mari, un bon père, un homme, etc. I wonder if we really believe that something powerful can happen in a man's life like that when Christians get together. Je me demande si nous croyons vraiment que quelque chose d'extraordinaire peut se passer dans la vie d'un tel homme lorsque nous nous retrouvons en petit groupe. I wonder if you'd agree with me that the center of Christianity is community. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire que le centre du christianisme, c'est la communauté, le partage communautaire? I would suggest if we believe that God exists as a trinity of persons, then the central reality in our lives needs to be community. Si nous croyons que notre Dieu est un Dieu trinitaire, alors nous devons également croire que le centre du christianisme, c'est précisément la dimension de la communauté. Remember Jesus' prayer in John 17. Vous vous souvenez de la prière de Jésus dans Jean 17? Just before he was going to die, he prayed a very central, passionate prayer to his Father. Juste avant de mourir, il a exprimé à son Père une prière passionnée. And his prayer was, "My Father, I want my people to be one. Et il disait, Père, je veux qu'ils soient un. I want my people to develop a community that actually resembles the community that we enjoy as Father and Son in the Trinity." Je désire que ceux qui m'appartiennent jouissent d'une communion qui ressemble, qui soit comme celle que moi j'ai avec toi au sein de la Trinité. If we're going to be an answer to our Lord's prayer, then our small groups need to become powerful. Si nous voulons être une réponse à la prière de Jésus, alors nos petits groupes doivent devenir des lieux puissants. And I've been a part of a lot of small groups that haven't been powerful at all. Et moi, j'ai fait partie de beaucoup de petits groupes qui n'avaient pas de puissance du tout. I've been with a lot of Christian gatherings where nothing of any significance seemed to take place. J'ai été dans beaucoup de rassemblements où rien de particulier, de significatif s'est passé. But let me tell you what I did this night about 2 or 3 weeks ago in the group with Tom. Mais j'aimerais vous dire ce que nous avons fait dans ce petit groupe que Tom devait diriger. I went through several stages that I created a bit. Nous avons passé, ou j'ai passé, par plusieurs étapes que j'ai fabriquées. 10 people got together that evening in Tom's home, Donc 10 personnes se sont réunies ce soir-là dans le foyer de Tom. and each of us in the small group knew that Tom was struggling with his son. Et chacun dans le petit groupe savait très bien que Tom avait des difficultés avec son fils. And I set the stage for the evening by going through a variety of scriptures for just a few minutes. Et c'est moi qui ai donné un peu le temps en lisant quelques versets que j'ai tirés de la parole de Dieu. And we moved in a direction that if Tom were here now, he would tell you was one of the most powerful experiences of his life. Et le petit groupe a été conduit de manière que si Tom était là aujourd'hui, il vous dirait que cette soirée-là a été des plus puissantes de sa vie. And it helped him move through his fears to a deeper experience of the power of God. Et il témoignerait que cette soirée, il a pu dépasser ses craintes et rencontrer Dieu de manière puissante. It helped him become the man that God has designed him to be. Et cela l'a aidé à devenir l'homme que Dieu veut qu'il soit. Let me tell you what I did that evening. J'aimerais vous dire ce que nous avons fait cette soirée-là. Let me go through the several passages that I spent time with in our small group. Je vais lire quelques-uns de ces versets que nous avons lus dans ce groupe. Turn to John's Gospel, chapter 5, Dans l'évangile de Jean au chapitre 5, and verse 26. John's Gospel, chapter 5, and verse 26. Jean 5, 26. And let me read these words to you. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. What does the word life here mean, do you suppose? Que veut dire ce mot vie? Is it possible that we can say that the life that's being referred to is what you and I long for most profoundly in the center of our being? Est-ce qu'on pourrait dire que cette vie dont il est parlé ici, c'est la chose à laquelle nous aspirons au plus profond de nous-mêmes? We were built to experience and to enjoy and to exhibit the life of God. Nous avons été créés, conçus pour expérimenter, vivre et redonner cette vie de Dieu. And the life that's in the Father, He has granted to be in the Son. Et cette vie qui est dans le Père l'a également confiée au Fils. So everything my soul longs for is literally in Jesus Christ. Ainsi, tout ce à quoi mon âme aspire, je le trouve en Jésus-Christ. Now turn to 1 John chapter 5, John's first epistle,
chapter 5. Dans 1 Jean, au chapitre 5, And in chapter 5 of 1 John, starting at verse 9, à partir du verset 9, we read these words, "We accept man's testimony, but God's testimony is greater, because it is the testimony of God which he has given about his Son." si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage au Fils. Anyone who believes in the Son of God has this testimony in his heart. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Verse 11, Verset 11. "And this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in his Son." Et voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. And I turned to the group and I said this, Je me suis tourné vers le groupe et je leur ai dit la chose suivante. we all know that Tom's in the middle of a really hard time. Nous savons tous que Tom se trouve dans une période très difficile. We all know Tom is struggling with shame and embarrassment and a sense of failure. Nous savons que Tom se débat avec des sentiments d'échec, de honte, difficulté. The primary fear in a man's heart, Tom is feeling very strongly right now. Et la crainte la plus profonde qu'un homme puisse ressentir, c'est celle-ci que ressent aujourd'hui notre frère Tom. Do I just lost your podium there? Do I do we believe that Tom has the life of Christ literally in his soul at this moment of his failure? Est-ce que nous croyons que Tom a en lui-même, dans son âme, la vie de Christ en ce moment? And if he does, what can we do to nourish that life? Et si nous croyons qu'il a cette vie en lui-même, que pouvons-nous faire pour la nourrir? Tom is sitting in front of us as a man who's discouraged and feeling like a failure and not at all sure that he has what it takes. Là, Tom se tient devant nous comme un homme dans la crainte, un homme découragé qui n'est pas du tout sûr qu'il a les ressources dont il a besoin. He doesn't feel strong or powerful. Il ne se sent ni fort ni puissant. He feels like a failure. Il se ressent comme un échec. But the testimony of God is that because Tom is a Christian, the life of Christ is abiding in his soul. Mais le témoignage de Dieu, c'est parce que Christ habite en lui, la vie de Dieu habite en lui. Another passage in Romans chapter 8, Dans Romains au chapitre 8, a very well-known passage. un passage très connu, In Romans 8 and verse 35, we read this, Romains 8, 35, nous lisons la chose suivante. "Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword?" Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée? Now be Tom for just a moment, because we're all Tom in one way or another. Essayons de nous mettre à la place de Tom, parce que finalement, à un moment donné ou à un autre de nos vies, nous nous retrouvons tous un peu dans cette situation. We've all struggled, we've all failed. Nous avons tous eu des combats, nous avons tous échoué. We all know what the word fear means in our life. Nous savons tous ce que veut dire le mot peur dans nos vies. We're afraid we haven't got enough money to pay the bills. Nous avons peur de ne pas avoir assez d'argent pour payer nos factures. We're deeply afraid we haven't got what our wife longs to receive from a man. Nous craignons de ne pas avoir ce qu'une femme, une épouse attend de nous. Our ministry, our career may not be going too well. Notre carrière et notre vie personnelle ne se déroulent peut-être pas très bien. And what we're deeply aware of within our own souls is a sense of shame and failure. Et ce dont nous sommes très conscients au plus profond de nous-mêmes, c'est un sentiment de honte et d'échec. A sense of abandonment by people that love us, maybe including God. Un sentiment d'avoir été abandonné par ceux qui nous sont chers, y compris Dieu peut-être. But the Word of God says this in verse 37 of Romans chapter 8. Mais au verset 37, voilà ce qui nous est dit. In all these things we're more than conquerors through him who loved us. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. And these wonderful last two verses. Et puis ces deux derniers versets extraordinaires. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. And so I said to the group that right now Tom has this life within him, J'ai donc dit à ce groupe, reconnaissons que Tom a cette vie en lui. and no failure in his family or any other disaster can take away that life. Et aucun échec dans sa famille ou dans sa vie personnelle ne peut lui enlever cette vie. But at this moment, Tom is not living in the power and strength of that life. Mais en ce moment, Tom ne vit pas dans la puissance et la force de cette vie. And what can we do about it as a group? Alors que pouvons-nous en tant que groupe faire pour lui? How can we help Tom move through his fears to experience the reality of life in Christ? Comment pouvons-nous aider Tom à traverser ses craintes, ses difficultés et expérimenter la vie de Christ? One more passage, Hebrews chapter 10. Un dernier passage, Hébreux 10. In Hebrews chapter 10, Dans Hébreux 10, verse 24 and 25 read as follows: versets 24 et 25 nous disent la chose suivante. Let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Let me tell you what I think that verse means. J'aimerais vous dire ce que je crois que ce verset veut dire. It means that when Christians get together, we have the power to stir up the awareness of the life of Christ in each of us, no matter what's going on in our lives. Lorsque nous nous réunissons, nous avons la possibilité, la puissance de voir se manifester la réalité de Dieu, sa vie et son amour dans la personne qui traverse ces difficultés. And for the first 15 or 20 minutes in our group, I set that vision. Et durant les 15 premières minutes, j'ai posé ça comme toile de fond. I said, what can we as brothers and sisters of Tom do to right now help Tom move through his fears to experience the reality of Christ's life within him? Alors comment pouvons-nous maintenant ensemble aider Tom à traverser ces difficultés et expérimenter la puissance de la vie qui réside en lui? Here's the measure of whether you're having real fellowship or not. Et c'est ici la mesure qui nous permettra de savoir si nous vivons vraiment en communauté. When you walk away from a conversation, do you feel deeply more in love with Christ than you were before? Quand vous repartez d'un partage, d'un échange, est-ce que vous sentez au fond de vous-même l'amour plus profond, plus intense pour Jésus? And is there a greater willingness to continue on in strength and movement toward God than before the Et y conversation? a-t-il un élan, une volonté, une décision d'avancer davantage vers le Seigneur? Stage one in our little group, I laid the foundation. Donc, première étape, dans notre petit groupe, j'ai posé ce fondement. And I tried to say that we're together for an evening and a miracle, something supernatural can take place in our group tonight. Que nous étions réunis là et que quelque chose de surnaturel, un miracle, pouvait se produire. We can stir up the life of Christ in Tom. Nous pouvons ranimer, encourager la vie de Christ en Tom. And the original meaning of the word spur or stir up in Hebrews is to create a fever. Et le mot inciter en hébreu veut dire créer la fièvre. To take a little fire and a little flame and to fan it into a bonfire. Donc de prendre une toute petite flamme et puis de souffler dessus pour qu'elle devienne un grand feu. And after we talked about this, I said to the group, is there something in you that wants to do this toward Tom? Et puis après avoir dit ça, j'ai posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose en nous qui nous fait désirer offrir cela à Tom? That was laying the foundation. Ça, c'était poser le fondement. The second stage was to set the focus. Et puis la deuxième étape, c'était de nous centrer. And what I said was this: Et ce que j'ai dit est la chose suivante. the focus of this evening is not Tom's struggles with his son. Le centre de la préoccupation ce soir, ce n'est pas les difficultés que Tom rencontre avec son fils. Don't you hate it when you share a story and everybody has tons of advice? Est-ce que ce n'est pas une chose que vous détestez quand vous racontez une difficulté puis que les gens vous inondent de bons conseils? Don't you hate it when you make note a problem and everybody wants to fix you right away? Quand vous partagez un problème, tout le monde a la réponse et veut mettre de l'ordre dans ce que vous vivez. Here's what you want to do, here's what you want to feel, here's the verse you want to memorize. Voilà ce que tu devrais faire, le verset que tu devrais apprendre et ce que tu devrais ressentir.
And I said that the focus of tonight is going to go way beyond the details of Tom's struggles with his son. Le point central de la soirée allait aller bien au-delà de la difficulté que rencontrait Tom en ce moment. Let's focus not on the smaller story of Tom's life, but the larger story of God working in Tom. Ne nous concentrons pas sur le plus petit aspect de l'histoire de Tom, mais sur la plus grande image de l'histoire de Tom, c'est-à-dire ce que Dieu est en train de vouloir faire dans sa vie. And we spent about 15 minutes reading through Colossians chapter 2, Et nous avons ensuite passé une quinzaine de minutes à lire Colossiens 2, where I asked each of the members of the group to close their eyes and to listen as I read through Colossians chapter 2, et j'ai demandé à chacun de fermer les yeux et d'écouter alors que je lisais ce chapitre 2, where Paul said several things, où l'apôtre Paul dit plusieurs choses, central to which of the following two. et au centre de ce qu'il dit, il y a 2 points. Paul said, I want you to know how much I'm struggling for you. Premièrement, Paul leur dit « Je veux que vous sachiez à quel point je lutte pour vous. And then later on in chapter 2, he says this, » Et puis plus loin, au chapitre 2, il dit that the fullness of the Godhead dwells in Christ, and that fullness is now literally in each of you. que la plénitude de Dieu habite en Christ et que Christ habite en vous. And as I read that passage very slowly, I asked the group to ponder what those verses might mean. Et en lisant très lentement ces versets, j'ai demandé à l'équipe de bien réfléchir et méditer. And then we spent a few minutes just talking about whatever we felt the Spirit was leading us to ponder in those passages. Et puis après, nous avons partagé en exprimant un petit peu ce que le Saint-Esprit avait mis sur nos cœurs quant à ce passage. Tom later told me that those particular 15 minutes in the Scriptures were the most important part of the evening to him. Plus tard, Tom m'a dit que ces 15 minutes passées dans la méditation de la parole avaient été la partie la plus importante de la soirée pour lui. Because he found himself becoming aware of a larger reality than his struggles and his fears. Parce que tout d'un coup, il a pris conscience d'une réalité beaucoup plus grande que celle de ses difficultés et de ses combats. He moved out of the smaller story of his life into the larger story of what God is up to. Il a passé de la plus petite histoire de sa vie, ses difficultés, dans l'histoire plus grande du projet de Dieu pour lui. And by this time, our group was really eager to move toward Tom in the power of God. Et alors, à ce moment-là, tout le groupe avait envie d'aller à la rencontre de Tom dans la puissance de Dieu. So the third thing that we did was a phase that I called Enter the Battle. Alors, nous sommes entrés dans une troisième étape que j'ai appelée s'engager dans le combat. First, we laid the foundation. Tout d'abord, donc, on avait posé le fondement. Then we set the focus on the larger story. Puis ensuite, nous nous sommes concentrés sur l'image globale de Dieu. And then we entered the battle for Tom's soul. Et puis ensuite, nous nous sommes engagés dans le combat pour l'âme de Tom. And I want to tell you how we did it. Et j'aimerais vous dire comment nous l'avons fait. Because our purpose was to help Tom move through his fears to become a strong man for God. Parce que ce que nous voulions accomplir, c'est d'aider Tom à traverser ses craintes et devenir un homme affermi. I invited Tom to tell his story, Et alors j'ai demandé à Tom de nous raconter son histoire. which most men are terrified to do. Ce que la plupart des hommes ont horreur de faire et sont terrifiés à l'idée de le faire. Tom happens to be a wonderful Christian counselor Il se trouve que Tom est un conseiller remarquable who has overcome many of his fears and is willing to talk very personally and openly. qui avait surmonté déjà beaucoup de ses craintes et qui par conséquent était prêt à se livrer et à raconter sa vie. And I gave Tom these guidelines for telling his story. Et j'ai donné à Tom ces quelques directives dans son partage. I said, don't tell us the external details of what's happening with you and your son and how you're struggling with him, Ne nous donne pas les détails extérieurs de tes difficultés avec Tom, avec ton fils. but tell us where the real battle in your soul is going on. Mais dis-nous où se livre le vrai combat, tes vraies difficultés au plus profond de ton âme. Talk about where you're struggling with God. Dis-nous là où tu luttes avec Dieu. Talk about where you're struggling with your own sense of value. Dis-nous là où tu luttes avec ton propre sentiment de valeur ou de non-valeur. And Tom took about 20 or 30 minutes and talked about that very openly with his group of friends. Et pendant une vingtaine de minutes ou 30 minutes, Tom s'est ouvert et a fait part de ce qu'il ressentait, ce qu'il vivait à ses amis rassemblés. And then I said to the group, I gave them these instructions. Puis j'ai dit au groupe en leur donnant ces instructions, I gave them each a piece of paper, je leur ai donné à chacun une feuille de papier. and I asked us each to go off to a separate part of the house Je leur ai demandé à chacun de se retirer dans un endroit retiré de la maison and to think about all that Tom had shared with us
Et puis de penser à tout ce que Tom nous avait dit. And to, in our mind's eye, to present Tom in the presence of the Trinity. Et puis avec les yeux du cœur, de l'imagination, de présenter Tom devant la Trinité. And to eavesdrop on what the members of the Trinity might be saying about Tom. Et puis d'essayer de percevoir ce que la Trinité aurait envie de dire à Tom. Do you ever eavesdrop on God? Eavesdrop. Listen in when people didn't know you were listening. Ok. Qu'est-ce que vous pensez que la Trinité dirait, comme ça, si vous écoutiez? You know, when I sometimes do seminars, I like to listen in on people talking about the conference that I'm teaching, and I want to get what they're really thinking sometimes. Vous savez, parfois dans des conférences où je suis l'orateur, j'aime bien écouter ce que les gens pensent de la conférence. Now, I can't do it here because I don't understand your language, Je ne peux pas le faire ici parce que je ne comprends pas votre langue. but sometimes during breaks, I'll go into the men's room Parfois, quand je suis dans ces conférences, à la pause, je vais aux toilettes and I'll sit in the stall and listen to the people talking about the seminar I've been giving. et je me mets dans un des WC puis j'écoute ce que les gars racontent. That's where you get the true picture of how you're coming across. C'est là où vous avez une bonne image de ce qui passe vraiment. And I've heard people say things, he talks too fast, I have no idea what he's talking about. Certains qui disent « Oh, il parle trop vite, j'ai rien compris de tout ce qu'il raconte. » But when you listen in on God, you always hear something you're delighted to hear. Mais quand vous écoutez comme ça Dieu, vous êtes toujours surpris d'entendre des choses formidables. And I asked each of us to spend 15 minutes in prayerful meditation about Tom, picturing him in the presence of God. Donc j'ai demandé à chacun de consacrer un quart d'heure à écouter ce que Dieu dirait alors qu'on lui présentait Tom dans sa situation. And I suggested we each write Tom a short letter. Et j'ai suggéré que chacun écrive à Tom une petite lettre. And I called it a letter of vision. Et j'ai appelé ça une lettre visionnaire. As we listened to Tom, could we hear the evidence of the life of Christ in him as he shared his struggle? En écoutant le partage et les difficultés que Tom était en train d'exprimer, est-ce que nous pouvions entendre la vie qu'il devait recevoir? And could we envision what that life would look like if it were stirred up? Est-ce qu'on pouvait, avec les yeux de la foi, voir à quoi ressemblerait cette vie si elle était stimulée et développée? And we each wrote Tom a short letter. Et nous avons tous écrit à Tom une courte lettre. And the essence of the letter went something like this. Et l'essence des lettres disait en gros la chose suivante. Dear Tom, Cher Tom, as I listened to you tell your story, en t'écoutant raconter ton histoire, here's the evidence of Christ's life that I could hear as you talked. voici les évidences de la vie de Christ en toi que j'ai entendues. And if that life were to be strengthened, here's how I think you would feel and how you would behave. Et si cette vie était affermie et développée, voilà ce que je crois qu'elle deviendrait. And the verse that we used to support that direction was this. Et le verset que nous avons utilisé pour justifier ou pour encourager cette démarche, We used Galatians 4:19, nous avons utilisé Galates 4:19, where Paul says, I am in the pains of childbirth until Christ is formed in you. où Paul dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » And then we all came back together in the room where everybody gathered, Alors nous nous sommes tous retrouvés après cela, and several of us read our letters to Tom, and then we all gave our letters to Tom as a gift. et plusieurs d'entre nous avons lu notre lettre que nous venons d'écrire à Tom, et puis nous les lui avons remises. Has anybody ever written you a vision letter? Est-ce que quelqu'un vous a déjà écrit à vous une lettre visionnaire? Have you ever felt you've been with a group of Christians where they were envisioning what the Lord could do in your heart? Avez-vous déjà participé à un petit groupe où les gens là essayaient de vous dire ce qu'ils voyaient que vous pouviez être en Christ? Where even after you failed, they deeply believed in you? Ou même après votre échec, ces gens communiquaient qu'ils avaient foi, qu'ils croyaient en vous? And maybe not so much believed in you, but believed in the God who was in you. Pas tellement croire en vous, plutôt que de croire dans le Dieu qui est en vous. And believed that because the life of Christ is in you, that you actually could become a mature, strong man. Et parce que la vie de Christ est en vous, vous pouvez devenir un homme affermi, Who has profoundly believed in you because of the gospel. qui a profondément cru en toi à cause de l'Évangile. And as we gave these letters to Tom, we were trusting that the Spirit of God was stirring up that life in Tom. Et alors que nous donnions ces lettres à Tom, nous sentions que le Saint-Esprit voulait comme l'encourager et puis confirmer ces lettres en lui. And we spent the last part of our evening doing the last part of our group process, Et puis la dernière partie de la soirée, nous l'avons consacrée à la dernière étape,
we talked with Tom about what would make it difficult for him to become the man that he longs to be. Nous lui avons demandé, mais quelles sont les difficultés qui t'empêchent de devenir l'homme que Dieu veut que tu deviennes? What are the conflicts, the struggles, the fears that would interfere with Tom's maturing? Quels sont les conflits, les craintes, les difficultés, les peurs? And we all gave our input to Tom as to what we thought that might include. Et puis nous avons tous donné notre avis sur les différents éléments qui pouvaient être là. And then we gathered around Tom and spent the last portion of our evening simply praying for him. Et puis à la toute dernière étape, nous nous sommes rassemblés autour de lui et nous avons prié pour lui. I was teaching in a Sunday school class in a church in Denver just 2 Sundays ago. Il y a 15 jours en arrière, j'enseignais dans une église un dimanche matin. And I told the story of that evening with Tom to that small class of Christian men and women. Et j'ai raconté cette histoire de Tom et de notre groupe de partage dans le groupe qui était rassemblé là. And Tom had agreed to come with me. Et Tom avait accepté de m'accompagner. And when I finished describing the evening, I asked Tom to get up and describe what the evening was from his perspective. Après avoir décrit ma vision de la soirée, je lui ai demandé de se lever et de nous raconter comment lui l'avait vécu. And essentially, Tom said this. Et en gros, Tom a dit la chose suivante. He said, "My struggles with my son haven't changed, En gros, les problèmes avec mon fils n'ont pas changé. but somehow I feel a deeper passion toward God in the middle of all the struggles." Mais en gros, je sens une plus grande passion pour Dieu au milieu de mes difficultés. And then he said something profoundly interesting that I really want you to hear. Et puis il a dit quelque chose qui est profond et que j'aimerais que vous entendiez bien. He said, "I got a glimpse that evening of what I think it means to live for the glory of God." Il a dit, ce soir-là, je crois que j'ai eu un coup d'œil sur ce que veut dire vivre pour la gloire de Dieu. And what it means to me now is this. Et puis pour moi, ça veut dire la chose suivante. To live for the glory of God means that I have a stronger passion to please God than to see my son straighten out. Et pour moi, vivre à la gloire de Dieu veut dire avoir une plus grande passion pour Dieu et de le connaître que de voir se résoudre les problèmes avec mon fils. Now let me say that again. A stronger passion, a stronger desire to please the Father, to please God, than to see his son straighten out. Une plus grande passion, un plus grand désir de plaire à Dieu que de voir se résoudre les problèmes de mon fils. And that's when fear no longer controls us. Et c'est à ce moment-là que la crainte ne nous domine plus. Because when you make it your goal to have something happen that you think needs to happen, like your son straightening out, you're afraid it might not. Parce que lorsque vous avez pour objectif que des choses se passent comme vous le souhaitez, forcément vous avez la crainte qu'elles ne se passent pas comme vous souhaitez. And you're afraid you might fail. Et vous avez peur d'échouer. But when your primary goal is to please God, then you have the resources to see to it that happens. You know you're loved, and perfect love casts out fear. Mais quand votre objectif premier, c'est de plaire à Dieu, vous savez qu'avec lui, vous pourrez réussir, et quand vous réussissez, il y a l'amour, et l'amour parfait bannit la crainte. Let me get a little more technical about what I think was happening inside of Tom. J'aimerais être un petit peu plus technique en vous expliquant ce qui s'est passé à l'intérieur de Tom. The Bible teaches that each Christian has a civil war raging within his soul. La Bible dit que chaque chrétien a en lui-même une guerre civile Between what the Bible calls the flesh and the spirit. entre ce que la Bible appelle la chair et l'esprit. And let me change those terms to the lower room within our soul and the upper room within our soul. Et j'aimerais appeler ça la chambre basse de nos vies et la chambre haute de nos vies. And let me tell you what is true, I believe, of each of us as people who have a sin nature, a lower room. Et j'aimerais que nous comprenions tous ce que veut dire pour nous qui avons une nature déchue, ce que veut dire la chambre basse. There's a profound commitment to ourselves, a passion for ourselves in our lower rooms. Dans nos chambres basses, il y a une passion, désir profond qui est orienté vers nous-mêmes. With our fists clenched in the face of God, we're saying, I will make my life work. Avec un poing serré et levé vers le ciel, nous disons « Je vais m'arranger pour que ma vie joue ». What matters is how my life is going, and God, I frankly expect you to cooperate with me. Is that clear? Parce que le but, c'est que ma vie, je la réussisse et je m'attends à ce que tu coopères avec moi, est-ce bien entendu? And the last thing I'm going to do is radically trust you and depend on you. Et la dernière chose que je vais faire, c'est te faire vraiment confiance et m'abandonner radicalement entre tes mains. Because I'm really not sure if you're good enough to trust.
Parce que je ne suis pas vraiment convaincu que je peux te faire confiance. Oswald Chambers said, "The root of all sin is the suspicion that God isn't good." La racine de tout péché, disait Oswald Chambers, c'est le doute que Dieu n'est pas vraiment bon. And if God is not good and I cannot trust him, then I must take over. Et si Dieu n'est pas vraiment bon, je ne peux pas vraiment lui faire confiance. Par conséquent, il faut que je prenne les choses en main moi-même. And the opposite of trust is control. Et l'opposé de la confiance, c'est le contrôle. I'm going to find resources that I can control to make my life work. Je vais donc trouver des ressources que je pourrai contrôler pour réussir ma vie. So in my lower room, there's a passion for myself, not for you, Ainsi, dans la chambre basse, il y a une passion pour ma propre vie, pas pour toi. and a passion to control and make my life work. Et une passion qui contrôle ma vie et qui me permet de réussir. And then there's a passion to define what life and death really means for me. Et puis une passion pour définir, pour moi, ce que veut dire la vie et la mort. Whatever hurts in my background, I call death. Tout ce qui fait mal dans mon arrière-cour, je l'appelle la mort. Whatever feels good in my background, I call life. Et tout ce que je ressens comme positivement, alors je l'appelle la vie. And because I'm committed to myself, Et comme je me suis engagé envers moi-même and I want to be in control of my own well-being, et que je veux maîtriser mon propre bien-être, I make it my goal to reproduce those experiences that felt good. je vais m'adonner à reproduire ces expériences qui me donnent de bonnes émotions And to avoid those experiences that felt bad. et d'éviter ces expériences qui m'ont fait souffrir. Now, what I want to ask you to do, something similar to what I asked you to do this morning, is I'd like you to break into just a small group for just 2 or 3 minutes. Et je vais vous demander de refaire ce que nous avons fait ce matin. Nous allons faire des petits groupes de 2 ou 3 personnes. And I want you to share with one another a time in your life that felt fantastic, that felt really, really good. Et vous allez partager une expérience dans votre vie où vous avez vécu ça de manière vraiment, vraiment super. Just share again, like you did this morning, some event in your life where you felt profoundly happy as a man. Un événement, une situation dans ta vie où tu t'es senti vraiment super épanoui en homme. And once you've discussed that for just a minute or two, I want you to come back and I want to do something with that. Et puis quand vous aurez fait ça, alors je rappellerai votre attention, puis je vous dirai ce que vous devez en faire. Okay. Am I going too fast or is it okay? No, it's okay. And are you following okay? Am I not slowing you down too much? No, I think you're doing great. There's no trouble. I have no idea what you're talking about, but You have to trust, eh? I have to trust. That's right. It doesn't come easily to any of us, but I trust you and I'm glad. Just a moment. J'aimerais vous demander à nouveau votre attention, même si je ne vous ai laissé que peu de temps. As you were thinking about a time in your life when you felt really good as a man, I want to ask you a question. Alors que vous avez médité et repensé à un événement dans votre vie où vous vous êtes senti bien, où vous êtes senti un homme, How many of you would say that the time that felt really good had something to do with an achievement for which you were recognized? pour combien d'entre vous ce sentiment agréable avait à faire avec le fait que vous avez accompli quelque chose que l'on attendait de vous? Something you did well that somebody noticed. Quelque chose que vous avez bien fait et que quelqu'un a remarqué. If that's the broad category of what you thought of, would you let me know that? Si ce que vous avez expérimenté Is that the broad rentre dans cette catégorie au sens large, levez la main. Looks like about a half of the hands, maybe, something like that. Maybe more are going up slowly now. Peut-être la moitié des mains se lèvent. Do you know it's very typical for men to not answer that question in terms of relational impact? Est-ce que vous savez qu'il est rare que les hommes répondent à cette question en termes relationnels? It's almost never the case that a man thinks of his happiest time as a time when he made a profound impact for good on somebody else. C'est très rare qu'un homme dise qu'il a eu ce genre d'expérience quand il a eu une influence positive sur quelqu'un d'autre. It's almost something that I did that gets recognized. C'est comme si c'est ce que j'avais fait qui avait été reconnu. Let me tell you my particular story. Je vais vous dire mon histoire personnelle. When I was in graduate school, something happened in a class one day. Lorsque j'étais en classe de diplôme,
un événement s'est produit dans la classe. The professor was giving back papers that we had all turned in several weeks earlier. Le professeur nous rendait des travaux que nous avions dû rendre plusieurs semaines auparavant. It was in my doctoral program, a class in psychopathology. C'était dans un de mes cours de doctorat. And as he passed out the papers, he didn't know the students in the class. He would say, Tom and Bill and Sally and George, and pass the papers out. Alors il lisait les noms des différents étudiants, puis il rendait les travaux. And when he said my name, he stopped for a moment. Et au moment où il donne mon nom, il s'arrête un instant. And he walked over to where I was when I raised my hand and he gave me the paper. Il s'est approché de moi parce que j'avais levé la main pour lui indiquer où j'étais. And please forgive me if this sounds like boasting. I think it's more of a confession of sin than a boast, but let me tell you what he said. Pardonnez-moi, ça paraît un peu prétentieux, orgueilleux, mais je crois plus que c'est la confession d'un péché qu'autre chose que je vais vous dire. He said, "This is the finest paper I've ever read in my career as a professor in graduate school." Il a dit, c'est le meilleur travail que j'ai jamais lu dans mon ministère, dans mon travail de professeur. How did I feel? Voilà, qu'est-ce que j'ai ressenti? You know, whoa! Ah, super! I wonder why I write books today. Je me demande pourquoi j'écris des livres aujourd'hui. Is there something in me that wants to write and have people say, "Fantastic"? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui me pousse à écrire pour que les gens disent « c'est super ». Is that how I define life? Est-ce comme ça que je définis la vie? If so, it's in my lower room. Si c'est le cas, alors je suis dans ma chambre basse. A passion for myself, Une passion pour moi-même, a passion to control, une passion de contrôler, and a passion to define what the word life means for me. et puis la passion de définir ce que veut dire le mot vie pour moi. How many times do you suppose when we talk with each other, we're speaking out of our lower rooms? Pouvez-vous imaginer à quel point, dans quelle mesure, quand nous parlons les uns avec les autres, nous parlons à partir de notre chambre basse? I don't believe we're going to make much progress as men until we understand what the word sin really means. Je crois qu'en tant qu'hommes, nous ne ferons pas beaucoup de progrès jusqu'à ce que nous comprenions ce que veut dire vraiment le mot péché. Do I understand that any time I speak or do something that comes out of my lower room, it really is sin? Est-ce que je vais comprendre que chaque fois que je fais ou que je dis quelque chose qui émane de ma chambre basse, c'est du péché? And it has no power to encourage you or to make a positive impact on your life. Et que ça n'a aucun moyen, aucune puissance pour vous influencer positivement ou vous édifier. Sin is so very, very subtle. Le péché est tellement, tellement subtil. We live out of our lower room so often without even knowing we're doing it. Nous vivons à partir de notre chambre basse tellement souvent et sans même nous en rendre compte. C.S. Lewis talks about two kinds of sin. C.S. Lewis parle de deux catégories de péchés. Animal sins and diabolical sins. Les péchés animaux et les péchés diaboliques. Animal sins he defines as the obvious sins of lust and doing obviously bad things. Les péchés animaux, ce sont les péchés de la convoitise et toutes ces choses basses. And diabolical sins have more to do with issues of pride. Et puis les péchés diaboliques ont davantage à faire avec la question de l'orgueil. About 4 or 5 months ago, I was flying out of Milwaukee, Wisconsin. Il y a quelques mois en arrière, je m'envolais d'une ville dans le Wisconsin. And there's a wonderful used bookstore in that airport that I had never seen before. Et puis il y a une magnifique librairie de livres usagés dans cet aéroport que je n'avais jamais remarqué auparavant. I had about an hour before my plane was to leave, so I had some time to browse through the bookstore. Et j'avais environ 1 heure d'attente, donc j'ai eu le temps de regarder un peu dans ces livres. And I walked in and I saw a sign that said classic fiction. Et puis il y avait une pancarte qui disait livre de science-fiction. And I walked over and began looking through the various volumes that fit that category. Et puis j'ai regardé un peu les différents ouvrages qu'il y avait là et qui avaient été mis dans cette catégorie. And I was having a wonderful time. Et puis vraiment, c'était super. But then my eyes drifted upward a little bit, and I saw another sign describing another aisle of books. Et puis mes yeux se sont levés et puis j'ai vu une autre pancarte qui définissait une autre catégorie de livres. And the sign said, erotic literature. Et puis c'était marqué littérature érotique. What happened? Que s'est-il passé? There was a certain lustful desire began to develop in me, and I wanted to go over there. Et il y avait un désir qui est monté en moi et qui me faisait avoir envie d'aller dans cette direction. Lower room animal sin. Les péchés de la chambre basse, les péchés animaux. When I chose not to do it and bought a classic fiction book and left, Lorsque j'ai choisi de ne pas y aller et d'acheter un livre de science-fiction et de sortir de la librairie, and I took my recent purchase of a good, wholesome classical novel and I got on the plane,
et que j'ai pris mon livre bien classique d'une nouvelle et que je suis monté dans l'avion. And as I sat down to read that book, I felt proud. Et quand je me suis assis dans mon siège, dans l'avion, j'étais fier. And I found myself thinking, a lot of other men would have gone over there and read stuff they never should have read. Et puis je me suis dit, bien des hommes auraient certainement succombé et seraient allés lire des choses qu'ils n'auraient jamais dû lire. I had resisted animal sin and had given in to diabolical sin. J'avais résisté au péché animal et j'avais succombé au péché diabolique. My lower room was active. De toute façon, ma chambre basse était active. Now, what has God done in each of our hearts? Qu'a fait Dieu dans chacun de nos cœurs? Remember all the verses we just read a few moments ago. Rappelez-vous tous ces versets que nous venons de lire il y a un instant. That the life of Christ is literally in us. Que la vie de Christ habite littéralement en nous. Put it this way, I believe that means that in each of our hearts there is also an upper room. Ça veut dire que dans chacune de nos vies, il y a aussi une chambre haute. And the upper room consists of several passions that are the exact opposite of the passions in the lower room. Dans la chambre haute, il y a aussi des passions, mais qui sont exactement l'opposé de celles qui habitent la chambre basse. Because we're Christians this morning, certain things are true. Parce que nous sommes chrétiens aujourd'hui, certaines choses sont vraies. One thing that's true is you and I have been absolutely forgiven. There's a new purity within us. Une des choses qui est vraie, c'est que nous avons été pardonnés et qu'il y a une nouvelle pureté en nous. And that means when I look at Tom, in the middle of all of his struggle and failure with his son, I can celebrate the purity that defines Tom's heart. Quand je regarde Tom avec ses difficultés avec son fils, je peux voir en lui une pureté qui lui a été donnée et qui définit de manière nouvelle la vie de Tom. The passion to celebrate, not a passion for self. Une passion pour célébrer et pas une passion tournée vers soi-même. Not a commitment to how I'm doing, but a commitment to celebrate what God is doing in you. Non pas un engagement à me retourner sur moi-même, mais un engagement à me réjouir de ce que Dieu fait en toi. And because God has given us a new identity in the gospel, we can look at each other in a new way. Et parce que Dieu nous a donné une nouvelle identité en lui, nous pouvons nous regarder de manière différente. Out of my lower room, I want to control things to get you to give me what I need. Dans ma chambre basse, j'ai envie de te dominer pour que tu puisses te faire ce que j'ai envie de vivre. Out of my upper room, there's a passion to envision what you could become because of Christ. Mais dans ma chambre haute, il y a cette passion de voir avec les yeux de l'imagination ce que Dieu voudrait que tu deviennes. You and I have upper room passions that are noble and good and pure. Nous avons des passions dans la chambre haute qui sont nobles, pures, vraies. I can celebrate you. Je peux me réjouir avec toi. I can envision what you can become. Je peux voir ce que tu peux devenir. I can believe in you. Je peux croire en toi. Because I know if you're a Christian, you've been given a new heart. Parce que je sais que si tu es chrétien, tu as reçu un cœur nouveau. And you can believe in me because I've been given a new heart. Et tu peux croire en moi parce que j'ai reçu un cœur nouveau. And if you were to catch me in sexual sin, you could treat me out of your upper room. Et que si vous me découvriez dans un péché d'ordre sexuel, vous pourriez me traiter à partir de votre chambre haute. Your attitude toward me could actually be this. Là, votre attitude pourrait être la suivante. Larry, at the core of your soul, I know that you want to move toward God. Je sais qu'au plus profond de toi-même, ce que tu veux, c'est avancer vers Dieu. And if I can discern that new heart desire to be what God wants you to be, maybe I can stir it up a little bit. Et si je peux discerner, découvrir ce qu'il y a de plus profond en toi, ce désir de t'approcher de Dieu, alors je pourrais l'encourager. Because of the gospel, there's a new power within our souls. À cause de l'Évangile, il y a une puissance nouvelle dans notre âme. And I can give you and you can give me what is most alive in each of us. Et vous pouvez me donner, et je peux vous donner ce qu'il y a de plus vivant en vous. And that's what we did with Tom that night. Et c'est ce que nous avons fait avec Tom ce soir-là. Fellowship takes place when we speak out of our upper room to the upper room in our fellow Christians. La communion se réalise lorsque nous parlons à partir de notre chambre haute à la chambre haute de l'autre. What I'd like to do as I bring our time to a close is this. Ce que j'aimerais faire en concluant, Now, I want you to ask yourselves, am I aware of my upper room as I engage and interact with other men? posez-vous la question, suis-je conscient de ma chambre haute lorsque je suis en interaction, en relation avec les autres?
And am I aware that when I'm listening to somebody else share, whatever their story is, that I can celebrate the forgiveness and the goodness of God in that person's life? Et lorsque j'entends quelqu'un qui partage sa vie, quoi que ce soit, je peux me réjouir de savoir qu'il y a une chambre haute, quelque chose de la vie de Jésus. And if your mood is to celebrate as opposed to judge, you'll become a safe person in your community. Et si vous devenez quelqu'un qui va se réjouir avec ce qu'il y a d'extraordinaire, de positif, plutôt que de juger, vous allez devenir une personne dans la présence desquelles on se sentira en sécurité. The Bible tells us to think very, very hard about how we can stimulate the passions of the upper room in another person. La Bible nous encourage très fortement à réfléchir comment nous pouvons stimuler les passions de la chambre haute chez l'autre. Will you write down the name of one person in your life right now that you're burdened for, that you love very deeply and you're concerned about? Pouvez-vous écrire sur une feuille de papier le nom d'une personne que vous aimez beaucoup, qui vous est proche et à l'égard de laquelle vous êtes préoccupé? Somebody you love very much, Quelqu'un que vous aimez beaucoup? that you would love to have a strong positive impact on their life. Une personne dans la vie de laquelle vous aimeriez avoir une influence importante et positive. And would you make a commitment this afternoon Et seriez-vous d'accord de prendre un engagement cet après-midi? that you'll ask God to help you speak out of your upper room to that individual, Vous allez demander à Dieu de vous aider à lui parler à partir de votre chambre haute, where your passions toward that, where your passions as you talk with that person are not for yourself, où les passions qui vont sortir de votre cœur quand vous parlez à cette personne ne vont pas venir de votre chambre basse. where your passion is to control nothing, Vous n'allez rien chercher à contrôler, à dominer. where your passion is not to experience life because of them, Vous n'allez pas chercher à expérimenter la vie au travers de cette personne, but where your passion is rather to celebrate them, mais la passion sera davantage de vous réjouir to envision what they could become, et de voir ce que la personne pourrait devenir and to pour whatever is alive in you into them to stir that life up in them. et de déverser dans la personne ce qu'il y a de vivant en vous pour l'encourager et ranimer la flamme en lui. And will you take just a moment now as I close in prayer and then our brother comes up? Would you take just a moment to begin a letter to that person? Some of you might be willing to do this. Dear so-and-so, Et seriez-vous d'accord, en concluant, avant de rendre la parole à Jean-Pierre, de commencer une lettre à cette personne, a letter of vision. une lettre de vision. Here's what I believe God is doing in your heart. Here's what excites me as I get to know you. Voilà ce que je vois Dieu faire dans ta vie. Voilà ce qui m'enthousiasme. I know the life of Christ is in you. Je sais que la vie de Christ est en toi. And this is what I discern God may be up to in your life. Et voilà ce que je crois que peut-être Dieu cherche à accomplir dans ta vie. And I'm in the pains of labor until Christ is formed in you. Et j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en toi. An upper room letter of vision. Une lettre de vision qui émane de votre chambre haute. Let me pray as we close this part. Prions pour terminer. Father, Père, as each of these men is involved with many people that they love, alors que chacun de ces hommes a des relations avec beaucoup d'autres personnes qu'ils aiment, each of these men cares about somebody very deeply, a wife, a child, a friend. chacun se préoccupe de quelqu'un d'autre qu'il aime. Give each of us as men the joy of moving toward others out of upper room passions. Seigneur, donne-leur de pouvoir s'approcher des autres à partir de leur chambre haute et des passions qui habitent cette chambre haute. Help us to get away from the fears that control us, Seigneur, aide-nous à dépasser, à nous éloigner des craintes qui contrôlent nos vies. the fears of looking good, La crainte de ne pas avoir bonne allure, the fears of having life go as we insist, la crainte de ne pas voir la vie se dérouler comme nous voulons qu'elle se déroule. and help us to yield rather to your spirit, Et aide-nous plutôt à nous soumettre et nous en remettre à ton esprit, to give what is most alive within us to another. afin de donner ce qu'il y a de plus vivant en nous aux autres. Give us the joy of having power in somebody else's life Donne-nous la joie d'avoir de la puissance dans la vie de quelqu'un d'autre, and helping them move through their fears to a deep faith in you. en les aidant à traverser leurs craintes pour arriver à une confiance plus grande en toi. We offer this prayer in Jesus' name. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.